Quelqu'un vous demande de vous présenter en anglais, vous récitez. My name is Kojo. I'm from Togo. I work at Kojo English. Vous pensez faire bonne impression, mais le natif en face de vous n'est pas du tout impressionné. Aujourd'hui, je vous donne 4 techniques pour vous présenter naturellement comme un natif et épater vos interlocuteurs. Restez jusqu'à la fin car la 4e technique va changer la façon dont vous vous présentez dans n'importe quel contexte. Hello everybody, it's Kojo, your English coach. Without further ado, let's get started. Technique numéro 1. L'encre mémorable. La plupart des apprenants commencent leur présentation de la même façon. My name is Sophie. I'm from Côte d'Ivoire. I work in marketing. Ce sont 3 faits bruts, sans personnalité et sans mémorabilité. Le problème, c'est que vous donnez des informations au lieu de donner une impression. Les natifs font quelque chose de différent. Ils ne commencent pas par leur nom, mais par ce qui les rend intéressants. Exemple, plutôt que de dire « My name is Sophie, I'm from Côte d'Ivoire, I work in marketing », c'est-à-dire « Je m'appelle Sophie, je viens de la Côte d'Ivoire, je travaille dans le marketing », dites plutôt « My name is Sophie, but people call me So-So. I grew up in Abidjan and moved to Paris 5 years ago to work in luxury marketing. Mon nom est Sophie, mais les gens m'appellent So-So. J'ai grandi à Abidjan et j'ai déménagé à Paris il y a 5 ans pour travailler dans le marketing de luxe. » Vous voyez la différence? La deuxième version est plus marquante et mémorable. La première, par contre, est plate. Voici un deuxième exemple. Plutôt que de dire « I'm a doctor, I'm from Dakar and I live in Lyon », c'est-à-dire « Je suis médecin, je viens de Dakar, j'habite à Lyon », dites plutôt « I'm a doctor from Dakar. I moved to Lyon 10 years ago for my residency and never left. » Je suis médecin originaire de Dakar, j'ai déménagé à Lyon il y a 10 ans pour mon internat et je ne suis jamais reparti. Technique numéro 2, la trajectoire. Un natif ne présente pas sa vie comme une liste de faits indépendants. Il les connecte avec des mots qui créent un mouvement. C'est ce qu'on appelle une trajectoire. Voici les connecteurs que les natifs utilisent le plus souvent pour ça. So, pour montrer une conséquence naturelle. Which is why, pour expliquer une décision. That's when, pour marquer un tournant. Since then, which led me to, pour montrer une continuité. Exemple. Plutôt que de dire « I studied finance. I worked in banking now. I've been in Paris for 3 years. » Soit « J'ai étudié la finance. Je travaille actuellement dans le secteur bancaire. Je suis à Paris depuis 3 ans. » Dites plutôt « I studied finance, which led me to banking, and I've been based in Paris for 3 years now. » J'ai étudié la finance, ce qui m'a conduit vers la banque, et je suis basé à Paris depuis 3 ans. Prenons notre exemple. Plutôt que de dire « I lost my job. I started my own business. It's going well. » Soit « J'ai perdu mon emploi. J'ai créé ma propre entreprise. Ça se passe bien. » Dites plutôt « I lost my job 3 years ago. That's when I decided to start my own business. And so far, it's going very well. » J'ai perdu mon emploi il y a 3 ans. C'est à ce moment que j'ai décidé de créer ma propre entreprise et jusqu'ici, ça se passe vraiment bien. La trajectoire transforme vos faits en histoires et les gens retiennent les histoires, pas des listes. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Technique numéro 3, le rebond. Voici l'erreur que presque tous les apprenants font à la fin de leur présentation. Ils s'arrêtent, ils disent « and that's it » et ils attendent. Ce silence-là, c'est exactement ce que les natifs n'ont jamais. Les natifs terminent toujours leur présentation par une question. Pas n'importe quelle question, une question simple, ouverte, qui suit logiquement ce qu'ils viennent de dire. Exemple, plutôt que de terminer avec « and that's basically me », soit « et voilà pour moi », dites plutôt « and that's basically me. What about you? Are you based here or just visiting? » Et voilà pour moi. Et vous? Vous êtes basé ici ou juste de passage? Ce rebond fait 2 choses en même temps. Il montre que vous vous intéressez à l'autre personne et il relance la conversation sans effort. Regardons notre cas de figure. Plutôt que de s'arrêter après « I work in tech », soit « je travaille dans la tech », dites plutôt « I work in tech ». What field are you in? Je travaille dans la tech. Et vous? Vous êtes dans quel domaine? Le rebond est la technique la plus simple de cette liste et c'est aussi celle que les apprenants oublient le plus souvent. Entraînez-vous à toujours finir par une question. Avant de continuer, dites-moi en commentaire laquelle de ces 3 premières techniques vous allez appliquer en premier. Je lis tous vos commentaires.
Technique numéro 4, l'adaptation au contexte. Voici ce que les apprenants font souvent et que les natifs ne font jamais. Ils utilisent la même présentation dans tous les contextes. Réseau professionnel, soirée entre amis, entretien d'embauche. Le script, l'ordre et le ton restent identiques. Mais les natifs adaptent leur présentation au contexte. La même personne va se présenter très différemment selon la situation. Prenons Sophie, spécialiste marketing. Voici comment elle se présente dans 3 contextes différents. Lors d'un entretien de networking professionnel, Sophie dit « I help luxury brands communicate their story to international audiences. I've been doing this for 7 years, mostly in Paris. » J'aide les marques de luxe à communiquer leur histoire. Je fais ça depuis 7 ans, principalement à Paris. À une soirée entre amis, la même Sophie dit « I'm originally from Abidjan, but I've been in Paris long enough to have strong opinions about baguettes. » Je viens d'Abidjan, mais je suis à Paris depuis assez longtemps pour avoir des opinions fermes sur les baguettes. Et en entretien d'embauche, la même Sophie dit I started in digital marketing, then moved into brand strategy, and for the last 3 years, I've been focused on luxury, which is exactly what brought me here today. J'ai commencé dans le marketing digital, puis en stratégie de marque, et ces 3 dernières années, je me suis concentré sur le luxe, ce qui m'a emmené ici aujourd'hui. Pour vous décider quelle présentation utiliser, la règle simple est la suivante. Demandez-vous ce que votre interlocuteur veut savoir, pas ce que vous voulez dire. Si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez une seconde pour liker. Ça aide vraiment la chaîne. Voyons maintenant un conseil de pro. Il y a une chose que toutes les présentations mémorables ont en commun. C'est un détail inattendu pour donner à l'autre personne un point d'accroche naturel. Un médecin qui dit « I actually learned English watching Friends » crée immédiatement de la curiosité si vous regardez aussi les séries. Un comptable qui dit « I used to play semi-professional football » crée une connexion immédiate si vous êtes aussi adepte du foot. Ce détail inattendu, c'est ce qu'on appelle le conversation hook. Il n'a pas besoin d'être impressionnant, mais il doit être vrai et surprenant. Pour trouver le vôtre, posez-vous cette question. Qu'est-ce que les gens découvrent sur moi et qui les surprend toujours? La réponse à cette question, c'est votre conversation hook. Intégrez-le dans votre présentation et vous n'aurez plus jamais à forcer la conversation. Au fait, si cette leçon vous a aidé, likez et partagez. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr et certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. It's Coach Joe, your English coach. Take care.